Elle a 26 ans, elle s'appelle Casey, elle vit dans la ville de Tennessee, ici aux États-Unis d'Amérique. Si je vous disais ce qu'elle mange au nom de l'amour pour son ex, pour son mari, vous n'allez pas y croire. Restez avec moi, c'est Masumi Amia, je viens avec vous, pour vous, et ensemble, nous allons découvrir qu'est-ce que Casey, cette dame de 26 ans, nous apporte comme nouvelle. Oui, Casey a 26 ans, habitante de la ville de Tennessee, ici aux USA. Casey était mariée à Sean. Ensemble, ils ont vécu 2 ans et demi. Casey était heureuse. Et d'ailleurs, sa maman témoigne que oui, la seule fois qu'elle a vu sa fille heureuse, c'est quand elle était ensemble avec Sean. Le destin, on a décidé autrement et Sean est parti. Oui, Sean est parti à cause d'une attaque d'asthme, une attaque asthmatique. Casey est restée seule. Bon, ici, il y a le système d'incinération. On peut enterrer les corps, on peut aussi incinérer. C'est-à-dire qu'on peut brûler les corps du défunt et puis récupérer les cendres, les garder dans une urne, dans une boîte, dans une urne. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé avec les corps de Sean, l'ex-mari, le mari de Casey. C'était fait, on a incinéré, et puis les cendres incinérées, on les a remis à Casey. Casey devait les garder. Et voici ce qui est arrivé à Casey. Un jour, elle se promène partout avec ces cendres-là. Oui, partout, elle se promène avec ça, à cause de l'amour qu'elle a envers son mari. Elle n'a jamais cru que, entre guillemets, que son mari est parti. Donc, pour elle, garder cette urne-là, l'urne qui contient les cendres de son mari, c'est vraiment un témoignage d'amour pour son mari qui est parti. Un jour, alors qu'elle s'est promenée avec cette urne-là, les cendres se sont répandues, les cendres bien sûr du corps de son mari défunt, se sont répandues sur ses mains. Du coup, elle s'est dit, bon, quoi, je dois épousseter ça ou bien je dois nettoyer, laver mes mains? Non, non, je ne vais pas faire ça parce que je perdrai mon mari, je perdrai une partie du corps de mon mari. Alors elle a commencé à lécher ça. Elle dit non, non, je dois consommer ça. Ça, c'est pour moi une façon de garder toujours mon mari avec moi. Elle a léché les cendres, les quelques poussières des cendres qui s'étaient répandues sur ses mains. Et c'est à partir de ces jours-là qu'elle a commencé à consommer les cendres incinérées de son défunt mari. Et l'habitude est née. C'est devenu une addiction au point où elle consomme les cendres de son mari 5 à 6 fois par jour. Elle dit que ça lui fait du bien. Elle dit que elle se sent aussi coupable du fait que, d'un côté, en consommant ces cendres-là, demain, elle n'aura plus de quantité de cendres et qu'est-ce qu'elle va consommer? Elle va perdre son mari doublement. C'est-à-dire que les cendres disparaissent et la personne avec qui aussi elle était, qui est son mari, disparaît aussi. Donc ça, c'est une double perte. Et c'est pour cela qu'elle se sent coupable. Donc elle consomme 5 à 6 fois par jour les cendres de son mari. Quelle addiction! Est-ce de l'amour ou de l'addiction? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette femme, de cette dame-là, Casey, qui a 26 ans? Vous pensez qu'elle a besoin de l'aide? Vous pensez que cette addiction est devenue une maladie mentale?
Que pensez-vous? Dites-moi, allez-y dans la boîte aux lettres, la section des commentaires. Quelles sont vos pensées sur le comportement, sur l'addiction des Kessie? N'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de vous abonner.